Gaafar, je rappelle que vous êtes expert en économie. Là, déjà, la grande question, est-ce qu'il fallait construire une nouvelle capitale administrative? Bon, il fallait trouver un moyen de diminuer la population du Caire. Ça, c'est, à mon opinion, un but vraiment important, parce que nous avons dépassé les 20 millions d'habitants. Et ça, c'est vraiment... L'infrastructure du Caire n'est pas fait pour servir à 20 millions et plus. Donc il fallait aller ailleurs. Et c'était une bonne idée d'établir une capitale administrative un peu loin. Et l'intelligent là-dedans, c'est que la première chose, c'est que la présidence, le cabinet, tous les ministères, etc., sont les premiers à aller. Donc ça va faire ça va alléger un tout petit peu la concentration. Et puis voilà. Un peu, oui. On doit dire un peu, parce que voilà, si on parle de... J'imagine le nombre de citoyens qui vont pour des services dans les différents ministères, alors c'est... Moi, je pense que les services que les ministères présentent au Caire ne vont pas changer. Mais ils vont présenter les mêmes services, mais d'une façon plus moderne. Et ça, c'est l'idée. Ce n'est pas une ville normale ou une capitale normale, mais c'est une capitale conçue selon les normes les plus modernes. On parle d'une ville propre, on parle d'une ville numérique, c'est-à-dire la dernière génération de villes qui peut être comparée à n'importe quelle ville moderne n'importe où au monde. Donc ça c'est ce qui me plaît, c'est qu'on bouge vers l'avenir. Ça change. Les services seront présentés là-bas d'une manière différente. D'ailleurs, la plupart des services maintenant, c'est sur Internet, donc c'est disponible sur le même téléphone. Mais, encore une fois, je dis que cette ville a été conçue selon les spécifications les plus avancées. Et c'est pour ça que, à mon opinion, nous allons sentir une grande différence sur le plan services gouvernementaux et autres qui vont être disponibles dans la nouvelle capitale administrative. C'est ça, absolument. Absolument. Parce qu'il faut savoir que vraiment, c'est l'une des villes les plus encombrées par, absolument. par les voitures, la pollution. Voilà, mais chaque vendredi, le président fait une tournée pour vérifier ce qui arrive sur le plan réseau routier, etc. Et ça aide, mais avec une telle capitale, qui n'est pas si loin d'ailleurs, est très bien liée sur le plan communication, sur le plan voie ferrière, même réseau routier, ça aide à beaucoup de monde d'aller pour même jouir des services modernes, bien que ça existe ici, mais moi je voudrais bien, une fois que ça travaille, aller simplement voir ce que les services qui peuvent être présentés et disponibles aux individus, comment ça change. Vous avez mentionné le mot qu'elle n'est pas loin. Alors, l'emplacement de cette capitale, qui n'est pas loin du canal de Suez, qui n'est pas loin des villes du canal de Suez, et en même temps n'est pas loin du Sinaï, parce qu'il y a les tunnels quand même qui n'est pas très très loin, et n'est pas loin du Caire, bien sûr. Alors, quelle est l'importance? Est-ce que c'est fait exprès?
Je pense que oui, absolument. Premièrement, que vous l'avez dit, elle est près du Caire, à 80 km, peut-être, ce qui n'est pas loin. Mais justement, elle est à mi-chemin entre le Caire et le canal de Suez, les ports de Suez, Ain Sokhna, etc. Et une fois qu'on a commencé ce projet, on a immédiatement constaté qu'il y a des nouveaux ports sur le canal. Le port de Ain Sokhna s'est développé et a grandi et il continue. Il y a des travaux maintenant, certainement. C'est gigantesque. Exactement. Une zone industrielle sera créée. C'est près du canal de Suez avec la zone commerciale et économique. Ça va aider, faciliter l'exportation, etc., etc. Donc, l'idée d'exécuter cette ville où elle est maintenant, je pense qu'elle a été très bien conçue et c'est une solution intelligente pour lier justement le Caire, l'ancien Caire, si on peut dire, avec cette nouvelle capitale, avec tout le monde. Là, l'Égypte a intégré l'initiative chinoise La Ceinture et la Route, qui a vraiment une liaison très importante avec le canal de Suez. Oui. Est-ce que la capitale administrative pourrait vraiment servir à ce projet, à ce grand projet ambitieux? Absolument. C'est-à-dire logique. La logique exige que si jamais il y a un service qui doit être présenté au lieu d'aller 120 km, on va à 30 ou 40. Je parle de la zone du canal de Suez. Donc, cette initiative, le placement de cette capitale, nouvelle capitale, là-bas, va aider, faciliter, et sur le plan logistique, c'est beaucoup plus pratique d'avoir tous les services à 2 pas et non pas à 100 km. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce qu'il y a dans la nouvelle capitale, à part les ministères? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a tellement de choses. Ministère, certainement. Il y a un village sur le plan sport. Olympique oui, géant. Ouais. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Il y a des hôtels, il y a des mosquées, il y a une cathédrale, la nouvelle cathédrale. Il y a tout ce qu'il faut. Il y aura la zone des banques. Probablement, certainement, les banques seront là. Les ambassadeurs vont aller, ou bien les ambassades, disons, auront des bureaux là-bas pour justement présenter leurs services et donner leurs services. Donc c'est un petit Caire. Il y aura tout ce qu'il faut sur le plan gouvernemental et je remarque encore qu'il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales qui vont commencer leurs travaux de là-bas. Donc ça sera une ville intégrale et c'est ça la modernisation. C'est-à-dire partout au monde, il y a certainement, chaque pays a sa capitale, mais il y a toujours des villes aussi importantes, même dans des endroits sont plus importantes que la capitale elle-même. Donc ce genre de ville complètement équipée, c'est une transformation vraiment vers le futur, à mon opinion, très utile et très bénéficiaire pour même l'Égypte en général. C'est le commencement, ça va servir comme un projet pionnier. J'espère qu'on va répéter ce modèle dans beaucoup d'autres endroits. Les nouvelles villes, d'ailleurs, qui se construisent partout dans l'Égypte, ils appartiennent à la même génération de villes modernes,
nouvelles, Intelligente. numériques, etc. Ouais. Là, vous avez mentionné qu'il y a tout ce qui est administration politique, représentée par les ministères sportifs, par le village olympique, les ambassades, c'est les affaires étrangères, la culture. Est-ce qu'on a pensé à la culture? Il y a une opéra là-bas, Oui. une grande... Toute une cité. Exactement. Culturelle. Une cité culturelle géante qui va être... et c'est ça, comme je viens de dire, si nous avons Opéra au Caire, Alexandrie, 5, 6, ça veut dire que nous nous développons vers le meilleur. Et ça, c'est important, très important. Et ce n'est pas loin des idées de nos dirigeants de nous transformer petit à petit vers des pays avancés, des pays modernisés, industrialisés, etc. C'est important. On a parlé de sport. Le Parlement, il y aura un Parlement là-bas, donc la vie politique interne sera un modèle là-bas. Une dernière information concernant la nouvelle capitale, c'est concernant l'énergie. Est-ce qu'on a pensé à faire de l'énergie verte? J'espère que l'énergie qui sera disponible, c'est une énergie propre, renouvelable, et ça va être un modèle pour les autres villes, certainement. C'est-à-dire toute la conception est moderne, numérique, et la dernière génération. Ouais. Bon, on va rester avec la nouvelle capitale administrative, mais un autre angle. Le président a ordonné d'intensifier les efforts pour s'assurer que le déménagement du gouvernement vers la nouvelle capitale administrative représente un véritable développement de l'appareil administratif de l'État, grâce non seulement à la modernisation des bâtiments, mais aussi à la qualification des travailleurs et à la formation des cadres du gouvernement, avec bien sûr l'utilisation des méthodes scientifiques modernes dans l'administration.